Alors, pour faire disparaître, entre guillemets, cette ligne, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va couper ce point ici et on va le fusionner avec l'autre. Alors, on va simplement... Voilà. On va simplement scier cette pièce. Bon, je pense que je vais faire ça à part parce que c'est un peu compliqué. Voilà, on a découpé le truc. On va juste faire un tout petit peu propre. Pas besoin de trop faire non plus, de toute façon, car ça se verra pas. Et ensuite, c'est assez simple. Hein. C'est comme si on mettait cette pièce de retour à sa place, comme ceci. On rajoute ça par-dessus. Et l'affaire y est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, comme pas mal de techniques, on va juste mettre de la colle comme ça autour. On va serrer et du coup on va poncer et ça va tout disparaître. Et du coup, on pourra toujours démonter la pièce, car du coup en fait la seule pièce qu'on aurait dû coller était celle-ci. Et si on aurait collé sans faire ça là, on pourrait plus démonter la pièce. Ce qui du coup vous perd. En soi, ça serait pas dramatique, sachant que j'aurais quand même voulu peindre cette partie à l'arrière différemment. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Donc on va faire ça rapidement, puis je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Alors voilà, donc du coup tout a séché, on a fait un peu propre. Alors là c'est encore un petit peu chenille, j'ai un petit peu nettoyé, j'ai pas encore bien fini de nettoyer, mais une fois que tout sera fait, ça sera nickel. Petite comparaison par rapport à avant ou après. Voilà, il faut juste finir de nettoyer, mais ça joue. Du coup là, oui, j'ai pas encore poncé. Et du coup, en fait, ce que je voulais vous montrer, simplement après, il faut simplement poncer simplement les résidus de colle, hein, comme on a pu voir pour les réservoirs à propane et le reste. Mais en fait, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était si éventuellement il y a du chenille qui se met là à l'intérieur, ce qui est le cas. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des spin blades. C'est des choses comme ça, en fait. C'est un peu comme une tête de fraiseuse, enfin de perceuse, mais plate. Donc en fait, ça fera pas un trou entre guillemets en V, ce qui serait plus cohérent, ouais, mais plutôt un trou plat, voilà. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement aller ici, on va se mettre dans le trou, et on va simplement, hop, tourner avec la spin blade, et ça va en fait nettoyer le fond de la petite pipe qu'elle a. Du coup, bien évidemment, là, ça fait un petit peu chenille, parce que du coup, après, il faut le nettoyer, il faut passer la flotte, il faut un petit peu brosser. Mais une fois que ça sera fait, ça sera nickel, on verra plus du tout cette ligne de jointure et on verra plus le reste. Donc du coup, ça jouera proprement une fois que tout sera sous-couché et peint. Donc là, on a bientôt terminé les jambes. En gros, je sais pas trop ce qu'on va faire sur la suite. Encore une fois, comme j'avais déjà dit, il n'y aura pas forcément d'ordre lors du montage de ces vidéos. C'est juste pour vous montrer plus ou moins les étapes que j'ai effectuées en cours de préparation avant de caler la sous-couche. Parce qu'après, une fois que la sous-couche sera faite, il y aura d'autres trucs à faire. Donc ellipse, et on verra ça pour la prochaine. Alors, on a presque déjà tout préparé. J'ai juste fait encore une petite modif. Sur le bouclier, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un aimant, ici. Donc j'ai simplement enlevé la tige qui était présente ici, j'ai percé, j'ai fait un trou de 3 mm. Donc, faut que je colle, en fait j'avais collé au départ, mais malheureusement j'ai passé les pièces au bac à ultrasons, et la plupart de la colle a lâché. C'est pas très grave, ça se recolle. Du coup, j'ai mis un aimant à l'intérieur du bras, un aimant ici, et du coup ça nous permet d'avoir en fait le bouclier beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à enlever et à mettre. Parce que normalement, je sais pas si vous vous souvenez, normalement il y a deux petits crochets à l'intérieur qui vont se mettre dans le creux. Et une fois peint, une fois peint, ça risquerait d'être assez la merde à démonter. Donc du coup, j'ai opté pour cette petite astuce qui permet simplement d'avoir le bouclier monté comme ceci et très facile à monter et monter. Enfin, monter et démonter, enfin, vous avez compris. Donc voilà, ce sera tout ça. Je recollerai une fois que je pense que l'intégralité du truc sera finie. Je vais peut-être même pas forcément le coller vu que ça a l'air de tenir sans autre. Hein.
Ça a l'air de tenir sans autre. Donc je pense... Enfin, donc voilà, on va laisser comme ça. Donc ça a l'air d'être bon, ça joue. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va simplement préparer quelques pièces pour l'installation des petites pièces métallisées. Simplement, je vais devoir vous montrer un petit peu ceci. Donc voilà, il faut, entre guillemets, découper certaines pièces pour pouvoir les installer de manière optimale. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je ne vais pas spécialement vous montrer, c'est pas spécialement intéressant. Bien évidemment, une fois que tout sera terminé, collé et monté, enfin plutôt peint, ça sera vraiment à la fin, je vous montrerai tout ça. Donc restez dans le coin, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors on est toujours dans nos work in progress. Alors ceci est un peu particulier car en fait on va parler du fusil. Le bémol c'est que j'avais fait une petite modif qui était assez sympathique, qui était simplement comment pouvoir hop là, voilà, adapter un aimant sur la partie supérieure du fusil pour qu'on puisse l'enlever ou la mettre quand, quand ça vous intéresse simplement. Et du coup je me suis rendu compte que cette vidéo a été... j'ai perdu de la vidéo, supprimée, je sais pas ce qu'elle est devenue malheureusement. Du coup comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, donc on a tout ce bloc des différents viseurs sur lequel j'ai simplement mis deux aimants, un là et un là, plutôt ici et ici. Ensuite dans lequel j'ai simplement mis un aimant également à l'intérieur ici, ce qui nous permet simplement de ensuite poser le viseur qui ne s'ajuste pas bien correctement, ça c'est pas très grave, et du coup ça nous permet de le faire tenir complètement aimanté. Du coup malheureusement j'avais fait une vidéo avec tout un petit tuto, comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait couper, s'il fallait modifier quoi que ce soit. Cependant j'ai effacé probablement cette vidéo par erreur, et malheureusement je n'ai pas réussi à la retrouver, donc du coup vous n'aurez simplement que la version finale et explication raccourcie de comment faire ça. Bon après, à l'oral ça a l'air assez simple, c'est simplement un aimant en dessous et un aimant à l'intérieur, et ça tient. Voilà. Donc nous avons déjà fini de sous-coucher la plupart des pièces. Donc là on peut voir qu'on a déjà le buste quant à lui qui est complètement sous-couché, sur lequel j'ai rajouté les petits insignes sur le col. Donc ces insignes seront ensuite peints en reverse wash. Le reverse wash, je ferai une vidéo à part entière en tuto, en format tuto et non en format work in progress, simplement parce que ça sera un petit tuto. Tout ceci a été sous-couché avec du Nazca Mécanique Surfaceur, avec un dosage de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'en gros sur mon pot j'ai mis la sous-couche jusqu'à 15 et du diluant jusqu'à 30. Donc ça c'était pour la petite info question sous-couche. Et j'avais dit lors d'une première partie Work in Progress, on avait les propanes, les réservoirs propane. Quant à eux, j'avais dit qu'il y a probablement des chances qu'il reste des petites marques comme ça. Et en fait ce qu'on va voir maintenant, c'est avec quoi on va justement faire en sorte de nettoyer, du moins de enlever un maximum ces marques qui sont assez problématiques. Alors moi personnellement ce que je fais avec ça, c'est que j'utilise de la colle, une colle Tamiya qui est celle-ci. Voilà, c'est la colle qui permet également d'être poncée. Et donc moi, pour ce faire personnellement, ce que je fais, c'est que j'en prends un petit peu, j'en mets un peu sur une feuille ou sur quelque chose qui sert en fait office de petite palette, hein. Voilà, et du coup on va juste en mettre sur les fentes qui sont trop visibles. Voilà.
Putain, c'est pénible, j'arrive pas. Bon, bah, pas le choix d'y aller comme ça, hein. Du coup, on va mettre ces petites gouttes comme ça, là où justement où c'est le plus visible. Et une fois que tout ceci sera bien sec, on va tout poncer et on va tout ressous-coucher. Et du coup, ça corrigera ce problème de trou. Voilà, c'est un petit peu long. En plus, l'autofocus est assez capricieux. Donc, bah, une fois que tout sera séché, on va tout poncer et on va tout recoucher. Et là, par contre, je ferai une petite vidéo sur la sous-couche, enfin, pour montrer le résultat final. Donc, bah, on continue un peu plus tard. Alors là, on a fini de sous-coucher pas mal de choses. Et comme par principe, moi, une fois que je finis de sous-coucher, j'essaie en principe de remonter mes pièces, voir en fait si certains trucs jouent. Et d'ailleurs, en remontant les articulations, on peut voir que bah, la peinture, elle s'est un petit peu barrée sur les joints là, donc des bras. Et du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que c'était prévisible outre mesure, c'est que ce genre de configuration a tendance à être un peu plus serré à l'intérieur, et du coup, dès que vous bougez un petit peu, vous pliez le bras par exemple, bah, vous pouvez voir en fait vous avez de la peinture qui va se barrer. Alors on a remarqué ça une fois que, j'ai remarqué ça une fois que c'était sous-couché, donc ce qui est pas très grave en soi. Et donc en fait ce qu'il faut faire, c'est simplement qu'il faut limer l'intérieur, un petit peu l'intérieur. Alors là c'est un petit peu bouffé, mais c'est surtout à cause du c'est un petit peu bouffé, mais c'est surtout à cause du fait que j'ai un petit peu poncé. Et on va simplement réduire un petit peu l'espace entre chaque angle, je veux dire. Là, si on peut voir, si on compare un petit peu les deux, on peut voir que celle-ci c'est un peu plus espacé au niveau de cette partie-là. Du coup, faut faire pareil pour celle-là. Celle-là, j'ai déjà un petit peu poncé. D'ailleurs, j'ai mis à l'envers d'ailleurs parce que ça se met comme ça. Et du coup, en fait, il faut faire en sorte qu'il y ait assez d'espace pour pas que la peinture se raye. Alors, ça ne me l'a pas fait que là, ça me l'a aussi fait sur les genoux. Mais sur les genoux, c'est un petit peu moins grave. Et d'ailleurs, on peut voir, je ne sais plus sur quelle pièce c'était. C'était sur celle-là. On peut voir qu'ici, par exemple, ce petit point noir n'est pas dû à de la peinture qui s'est glissée. C'est simplement, en fait, là où ça a gratté. Donc, du coup, je sais que là, il va falloir que je ponce encore un petit peu à l'intérieur, pour être sûr qu'en fait, une fois que tout sera peint, pas que ça pose problème. Alors, il y en a aussi un ou deux éléments sur le fusil. Alors oui, je l'ai un petit peu découpé, mais ça, ce serait normal. C'est pour ensuite les parties métalliques. C'était où? C'était déjà ici. Pareil, on voit un petit peu que c'est un petit peu gratté. Là, on voit un peu mieux, là. Voilà, on voit un peu mieux que ça a été gratté. Pareil, alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai enlevé quelques parties à l'intérieur de cette pièce. Il faudrait juste après recoucher le tout, retraiter le tout. Il y a juste les bras où je vais être peut-être obligé de les repasser au bac pour être sûr qu'ils soient franchement bien propres. Parce que je veux pas qu'il y ait des différences de taille. Tu vois où toi? C'est par là. D'ailleurs, pour les réservoirs, les propanes, on peut voir que toutes les petites lignes ont disparu. Cependant, on peut voir qu'il y a une légère irrégularité ici. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est dû simplement au fait que c'était un peu plus poncé. Et pour le coup, ça fait ça. Du coup, j'ai également oublié de faire disparaître la ligne de jointure de l'avant du lance-roquette. Du coup, mauvais point, hein. Des choses à faire. Et de même pour le lance-roquette lui-même, il y a cette ligne ici qui est vraiment pas belle. Et j'ai aussi oublié de le faire. Donc voilà, ça arrive, hein. Des fois il faut oublier des choses. Donc en principe, j'ai constaté que ça. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres choses plus graves en cours de peinture. Là, rien n'était peint, donc c'est vraiment pas très grave en soi. C'est un peu une perte sèche, mais c'est toujours moins grave que si j'avais déjà fait pas mal de couleurs et de me rendre compte qu'à la fin, ah merde, ça joue pas. Là, ça aurait été un peu plus la merde. Donc on va continuer un petit peu notre Trick Progress. Et encore comme je dis, vous fiez pas
au découpage du work in progress. Il est complètement chaotique. C'est juste pour le but de montrer un petit peu comment je travaille. Bon bah on continue. Alors on continue dans notre avancement. Il va y avoir un petit peu de bruit là avec le compresseur qui tourne. Donc là on va aller sur un tuto slash, comme j'avais dit, ça serait plutôt un tuto plus qu'un work in progress. On la mettra à part. Nous allons faire ce qu'on appelle du reverse wash. Alors, si vous vous souvenez, on avait fait ces pièces-là. Donc les manchettes du Shin-Adjustine. Et du coup, alors là, ce que j'ai fait, j'ai simplement mis une couche de peinture blanche. En l'occurrence, techniquement, c'est censé être du gris vu que c'est du Neutral Grey 1. L'autofocus qui est super capricieux. Allez, dégage. Voilà. Et du coup, maintenant, on va voir comment on va peindre tout le relief en blanc et maintenir le noir. Alors pour ça, on va faire, comme je l'avais dit, la technique du reverse wash qui consiste à peindre toute la pièce en noir avec du flat black émail. Donc l'émail n'attaque pas l'acrylique. Par conséquent, on peut travailler dessus ensuite en nettoyant en fait l'excédent de peinture et simplement conserver le relief blanc. Donc le truc, c'est que l'émail, étant donné qu'elle est beaucoup plus lente à sécher que l'acrylique, ce qui va être fait maintenant, je ne pourrai pas nettoyer avant demain. Donc du coup on fera style une ellipse pour montrer le truc. Spray de l'émail est un petit peu différent par rapport à spray de l'acrylique. Simplement, comme je dis, ça sèche très lentement et c'est pas tout à fait le même style de composition. Donc il va falloir y aller vraiment doucement. Voilà, n'hésitez pas à arrêter de sprayer et juste balancer que de l'air pour aider au séchage. Sauvez-moi, j'arrive plus à parler. Là j'en ai juste mis un tout petit peu et on voit déjà que la pièce est déjà bien noire. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien recouvrir la pièce, car comme ça en fait ça évitera ensuite, quand on va nettoyer le superflu, que si admettons on glisse un petit peu, ça attaque pas directement. Donc on va juste continuer à faire ça jusqu'à ce que la pièce soit bien noire. Ouais, je sais, il y a le tremblement de terre, mais ça j'y peux rien. J'y n'y peux malheureusement pas grand chose. M'en excuserai d'avance. Voilà. Bon là en l'occurrence c'est du flat, hein, c'est du flat noir. Voilà, la pièce est bien noire. J'ai pris du flat simplement parce que après le vernis final sera un vernis mat. Donc en fait même si je l'aurais mis gloss, ça aurait rien changé à la fin. Donc voilà, on va laisser sécher ça 24 heures et on verra ensuite pour la suite de la procédure. Alors voilà, notre peinture émaillée a complètement séché. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et maintenant, comme j'avais dit, on va enlever l'excédent sur les reliefs. Alors pour cela, vous avez deux options. C'est soit vous utilisez de l'essence à briquet, voilà, qui est un petit peu moins agressif que le diluant émail. Et on va plutôt préférer celui-ci. Alors simplement, pourquoi? Parce que comme du coup, il est un petit peu moins agressif que le diluant, ça va seulement permettre éventuellement, si vous avez la main un petit peu trop lourde ou un petit peu tremblante, ça évitera simplement de trop enlever là où vous voulez pas. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va aller frotter les reliefs. Voilà. Voilà, on va juste continuer jusqu'à ce que ça parte. Voilà, on remet un petit peu. On remet un petit peu d'essence. Voilà. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long comme ça, mais je préfère, c'est un peu plus safe.
Bon, ça prend pas mal de temps, donc on va plutôt opter pour la deuxième option. On va utiliser du coup le diluant. Voilà, on enlève un petit peu l'excédent. C'est un fail avec l'essence. Voilà, on voit déjà que ça commence que le surplus commence déjà un petit peu à partir. Et on va faire ça. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur le relief. Voilà, on a déjà enlevé pas mal. Hein. Vous voyez déjà ce que ça donne. C'est un petit peu plus long car j'en ai quand même mis beaucoup. Car je voulais justement éviter de trop déraper. On peut voir que le rendu est déjà vraiment très chouette. Et ça, justement, c'est ce qu'on appelle justement la technique de reverse wash. Donc, il faut quand même être assez patient. Si vous avez des Q-tips comme cela qui sont plats, j'ai dit voilà, qui sont plats, ça peut rendre le travail beaucoup plus facile qu'utiliser des Q-tips assez traditionnels comme ceci, car cela c'est franchement pas top, ils partent rapidement en morceaux. Donc utiliser des Q-tips un peu adaptés. Si vous avez éventuellement des Q-tips en silicone, cela fonctionne aussi très bien. Voilà. Alors, je ne vais pas tout faire, les 6 pièces qui manquent, je ne vais pas toutes les faire comme ça. Je vous montrerai une fois que tout sera terminé, le rendu final. Par contre, truc important, c'est qu'une fois que tout est fini, il faut impérativement tout vernir. Car l'émail est une peinture qui s'abîme très facilement. Et comme elle s'abîme très facilement, il faut protéger une fois que c'est fini. Mais ça, on verra au moment venu. Donc voilà. Alors, nous avons terminé presque l'intégralité des pièces. Donc on peut voir ici que c'est pas trop mal. Hein. Il y a des petites marques par-ci par-là, mais une fois que ça sera verni, on verra plus rien. Voilà. C'est un peu plus joli hein, que laisser cet immonde sticker. Voilà, hein, toutes ces petites marques comme ça qu'on voit là un petit peu, c'est simplement parce que c'est un petit peu glissé, mais une fois que ça sera verni, ça se verra plus du tout. Cependant, petite boulette, ici j'ai oublié de mettre du blanc juste ici, donc du coup celle-ci, va falloir la refaire. Et donc voilà, une fois que tout sera terminé, il faudra bien penser à les vernir pour éviter simplement que la peinture émail s'abîme. Voilà, cette vidéo sera un petit peu à part, ça fera office de tuto reverse wash, mais elle restera quand même dans le work in progress. Ouais, voilà.